L'Union de Douala, l'un des meilleurs clubs de l'histoire du Cameroun, vole en éclats. Aujourd'hui, le club n'est que l'ombre de lui-même. Les Nassara Kamakai sont en crise. Nous en saurons plus dans cette édition. Une série de derbies les plus en vue sur le continent. Nous vous promènerons en Zambie avec le choc entre Zanaco et Zesco United au cours du week-end. Supersport United battu à domicile par Sundown. Et nous irons au Sénégal pour examiner le championnat d'élite ainsi que au Libéria. Habituellement, nous vous conduisons en Europe où les joueurs africains s'illustrent. Mo Salah a volé la vedette à Anfield, permettant à Liverpool de disposer de Manchester United par 2-0 dimanche. Voilà pour l'essentiel de notre menu. Bienvenue, c'est Football Planet. This is Football Planet. Union sportive de Douala, un club fondé avant même l'indépendance du Cameroun, 5 fois champion du Cameroun en 69, 76, 78, 90 et 2012. L'un des rares clubs camerounais à remporter la glorieuse Coupe d'Afrique des clubs champions en 79 et plus tard la Coupe des vainqueurs de coupe en 1981. Aujourd'hui, le club est obligé de patauger dans la zone de relégation avec seulement 4 victoires, 5 nuls et 8 défaites en 17 matchs. Il n'a engrangé que 3 points sur 15 possibles. Lors des 5 derniers matchs, nous avons rencontré certains protagonistes à Douala alors que l'équipe prépare la seconde moitié du championnat. Après 65 ans passés en première division camerounaise, l'Union sportive de Douala flirte avec la relégation. L'équipe est aujourd'hui classée avant-dernière depuis des semaines. 2 fois champion d'Afrique en 1979 et en 1981, l'Union sportive occupe aujourd'hui le 17e rang sur 18 équipes au championnat de Ligue 1 du Cameroun après la phase aller. Une position qui a entraîné la grogne des supporters qui demandent la tête du président du conseil d'administration Franck Hapi, qui s'est vu interdire de présence lors des séances d'entraînement. L'Union est malade. Voilà. Malade pour la rivalité de certains joueurs. Seul le sommet peut trouver la solution. Sur d'autres cieux, on voit que ça ne va pas en démission. Pourquoi dans l'Union vous ne démissionnez pas? C'est un club mythique. Depuis près de 3-4 saisons, c'est le même projet qui n'aboutit à rien. Pendant que tout puissant Mazembe est champion, Union joue la relégation, Union joue les plus donc pour se maintenir. Plus jamais ça. Ah puis dégage. Le véritable problème de l'Union de Douala, ce n'est pas un problème de joueurs ni le problème des entraîneurs. L'Union a les enfants talentueux. L'Union a trouvé des entraîneurs qui sont capables de faire. Le véritable problème de l'Union, ce n'est même pas Franck Hapi, c'est Ngassa Hapi. Un des membres fondateurs, le patriarche Emmanuel Ngassa Hapi, tente de rassurer et calmer les esprits. C'est quand il y a des mauvais résultats, comme aujourd'hui, que nous essayons de voir ce qu'on peut faire. Et j'ai appris ça, que les grands membres sont partis et qu'ils ont laissé des copes au président. Que les supporters, même aux entraînements, l'ont chassé. Je dis non, parce que chaque président, qu'à un moment donné, quand il constate que ça ne va pas, mais lui, volontairement, il jette l'éponge. C'est une équipe affaiblie qui doit relever le défi lors de la phase retour du championnat, faute de descente aux enfers pour la toute première fois après 65 ans d'existence. Des moments difficiles pour l'Union de Douala. Nous commençons cette tournée africaine dans le sud où la Ligue zambienne a produit des feux d'artifice lorsque Zanaco a battu son éternel rival Zesco par 3-0. Voici Aaron Mubanga pour les détails. The MTN First Super League entered week 18 over the weekend with 9 matches taking place across the country. La Super League MTN FAZ est entrée dans la 18e phase au cours du week-end avec 9 matchs joués. Le leader Green Eagles s'est déplacé à Kwabé pour affronter les Kwabé Warriors. Spencer Soto a plié la rencontre avec une 63e minute pour s'assurer la victoire contre les Kwabé Warriors devancés d'un point. Les Stars de Napsa ont battu Mafurila Wanderers par 4-0 pour passer à la 2e place alors que Nkana est tombé à la 3e place après avoir été tenu en échec sur un nul de 2 buts partout par Green Buffaloes. After they were humbled 3 by Sensational Zanaco,
which means Zesco United have won now. Les Eagles sont en tête du classement avec 36 points, Napsa deuxième avec 35 points et Nkana a chuté en troisième position, tandis que Zesco United reste quatrième après avoir été humilié 3-0 par Zanaco, qui a subi 3 défaites successives alors qu'ils ont commencé la ligue avec 10 victoires consécutives et n'ont récolté que 4 points lors de leurs 6 derniers matchs. Ils n'ont donc que 3 matchs à jouer pour tenter d'atteindre les Green Eagles au classement et peut-être les dépasser alors qu'ils cherchent à défendre leur titre. Mighty Mufurila Wanderers est en bas du classement avec seulement 8 points en 18 matchs. Kiza est deuxième relégable avec 9 points et Kanzanshi Dynamos est aussi dans la zone de relégation. L'équipe nationale féminine de la Zambie U20 a subi une défaite de 2-0 à domicile samedi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020 au Costa Rica, Panama. La Zambie a accueilli l'Afrique du Sud mais a perdu 2-0 avec 2 buts en première mi-temps, laissant la Zambie au bord de l'élimination. Match retour en Afrique du Sud dans 2 semaines. À présent, l'Afrique du Sud avec Mamelodi Sundowns qui a battu Supersport par 2-1. Voici Stéphane depuis Johannesburg pour les détails. Il y a eu de gros matchs ce week-end et je pense que le plus important était celui entre Mamelodi Sundowns et Supersport. Sundowns, le champion en titre, a réussi à obtenir une victoire de 2-1, ce qui est bon pour eux, car cela les laisse à 7 points des Kaizer Chiefs qui ont perdu des points contre Black Leopards dans un match nul de 1-1. Donc c'était bon pour les Sundowns, car ils ont encore 12 matchs à jouer. Un autre résultat pour les Orlando Pirates qui ont connu une saison difficile, mais ont réussi à gagner à Highland Park par 3-1. Et sont passés à 30 points, ce qui leur donne maintenant la chance de terminer dans le top 2 et obtenir la qualification pour la Ligue des champions de la CAF. En bas, dans la zone de relégation, des équipes comme Polokwane City, Black Leopard et Amazulu. Leopard et Polokwane City ont tous deux fait match nul de 1-1, tandis qu'Amazulu a perdu contre Rivals Mattisburg. Donc cela a été difficile pour eux. Les meilleurs buteurs de la Ligue, Gabadinho Mango, du Malawi, est actuellement en tête de la liste avec 12 buts. Il joue avec les Orlando Pirates et les a aidés à progresser. Il est suivi de Samir Norkovic des Kaizer Chiefs. C'est sa première saison ici en Afrique du Sud. Il s'en sort bien. Il y est pour beaucoup dans le bon classement des Kaizer Chiefs. Le leader est talonné par Mamelodi et Supersport United en 3e position. Bidvest Vite est 4e et Orlando Pirates est 5e. Au Sénégal, après 6 matchs dans la nouvelle saison, Teguet est en tête de liste avec 5 victoires, 1 match nul. Bassine Nian nous a rejoint depuis Dakar. Ce week-end, on jouait la 6e journée du championnat de première division, communément appelée Ligue 1 sénégalaise. Il y a 14 équipes dans ce championnat. Le Jaraaf a perdu 3 jours. Jambar a perdu à domicile contre Tengué qui est actuellement en Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur et le Ndiambour ont fait match nul 1 but partout. La SPK a perdu contre la Étoile 0-2. Moul Petite Côte a battu l'US Gorée du président Augustin Senghor 3-0. Niari Tali a perdu contre Casasport. Le champion en titre Génération Foot a été battu à domicile par Seneps de Poul. Au classement, c'est Tengué FC qui est premier avec 16 points. C'est la seule équipe invaincue du championnat avec 5 victoires, 1 match nul. Suivi de l'AS Douane, 16 points. Dakar Sacré-Cœur vient en 3e position, 11 points. Moul Petite Côte est 4e, 9 points. L'AS Pikine est 5e au classement. Le champion en titre Génération Foot occupe actuellement la 10e place du championnat avec 7 points. Sont relégables actuellement du championnat sénégalais, Seneps de promu, 6 points. L'US Gorée est lanterne rouge du championnat avec un seul petit point.
Le championnat libérien d'élite est en pause, mais Anthony Kokoy est prêt à nous donner les informations sur le football dans le pays du président George Weah. Ce fut un week-end de football incroyable au Libéria après que l'équipe nationale féminine U20 a remporté une victoire 3-0 contre ses homologues guinéennes au stade Antoinette Toubman lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA. Agatha Niemen, qui joue pour le Blanco FC, a marqué à 3 reprises après avoir obtenu le premier match à la 18e minute grâce à un coup franc et a ensuite converti 2 tirs au but respectivement au 28e et 73e minute avant le match retour en Guinée. L'affluence des supporters a été impressionnante, ce que le football féminin n'a pas connu ces dernières années. Dans la même optique, l'équipe féminine libérienne des moins de 17 ans a battu le Niger 2-0 pour les éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Ce fut donc un week-end incroyable ici au Libéria. La première ligue anglaise a mis en exergue une rivalité de longue date entre deux rouges. Liverpool, sans doute l'équipe la plus en vue de la planète en ce moment, a infligé à Manchester United une défaite de 2-0. Une chevauchée en solo de Mo Salah a permis de récolter 3 points à la 93e minute de jeu. C'est son 11e but de la saison, le seul Africain à avoir scoré ce week-end en Angleterre. Les 32e de finale de la Coupe de France le week-end dernier, le Gabonais Bruno Ekwele Manga a participé au festival de buts du FC Gijon, vainqueur des Nîmes par 5-0. C'était son premier but de la saison en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Hamari Traoré du Mali a également ouvert son compteur de la saison. Avec Rennes FC, il a atteint les 16e de finale de la Coupe de France, une victoire de 2-0 sur Marseille Consola. C'était son premier but en 23 matchs disputés en France cette saison. Ainsi s'achève cette émission de Football Planète. Vous pouvez aller sur notre site www.africanews.com. Merci de votre attention. Bye bye for now.